ilebi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Voilà, chers amis internautes, les téléspectateurs des Pissum Premier Télévision, nous sommes ravis encore d'être ensemble avec vous dans cette émission Plateau des Saints avec votre humble serviteur Eki Bumba. Nous avons réussi pour vous un serviteur dédié à laquelle qui va se présenter encore de plus parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble avec l'homme dédié. Bonjour papa. Oui, bonjour papa Eki. Vraiment. Vous pouvez vous présenter auprès des internautes qui nous suivent. Je suis un frère en Christ qui s'appelle Guy Raymond Swami. Voilà. Ok, c'est ça. Voilà, papa Guy Raymond Swami, vous nous avez appelé, vous avez un message par rapport aux élections américaines et puis je ne sais pas s'il y a encore d'autres exhortations et nous voulons savoir un peu, bon, en fait, avant d'aller vraiment dans des questions, nous vous laissons la place pour la prière. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve, les visibles et les invisibles, les trônes et les dominations, car tout a été créé par toi et pour toi. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions contempler le merveille de ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, oriente-nous, guide-nous, Seigneur. Nous ne sommes que de simples poussières, notre Père Céleste, que tu puisses t'élever, Seigneur, dans la gloire et dans la puissance, notre Père Céleste, que ce message puisse parvenir aux concernés. Nous détruisons tout ce qui est contraire à l'ennemi. Nous les boutons hors de cet endroit, hors de ces messages, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup papa Guy, vous nous avez dit frère Guy Raymond. Papa Guy, nous voulons savoir un peu parce que au moment des élections congolaises, avant les élections, on était avec vous, vous avez parlé aussi, vous avez eu des messages. Est-ce que vous pouvez réfléchir un peu le peuple dédié qui nous suit ou le peuple qui nous suit à ce net moment? Qu'est-ce qui était votre message avant les élections présidentielles de la RDC et puis pour entamer ce qui est d'aujourd'hui? Merci beaucoup pour la parole. Concernant les élections présidentielles en RD Congo, oui. C'était en décembre 2023. Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais décrit une harmonie qui règne dans les présidentiables partant du président Joseph Kasavubu. Oui. Et Mobutu, il a hérité le nom de Joseph. Et ensuite, il est encore apparu un autre Laurent Désiré. Donc, Désiré Kabila, il avait hérité le nom de Mobutu. De Désiré, Joseph Désiré Mobutu. Et ensuite, il y avait encore un autre Joseph qui est apparu. Et maintenant, il a hérité. Oui, il a toujours hérité. Donc, celle de Kasavubu, oui, et de Mobutu. Mobutu, et puis Laurent. Oui. OK? Oui. Maintenant, pour les deux Congos, Dieu, il avait déjà ficelé. Il avait ficelé une harmonie dans les présidentiables. Autrement dit, du genre masculin pour les Congos. Brazzaville, ok? Oui. C'était Denis Sassou Nguesso. Et pour les genres féminins, c'était Denise Tshisekedi. Ok? Donc il y a une liaison correcte.
le genre masculin, Denis Sassou Nguesso, et de l'autre camp, Denise Nyakero. Ok. Nous prenons pour les genres masculins en RD Congo, c'était Antoine Félix Tshisekedi. Et d'autre part, genre féminin, c'est Antoinette. Donc, il y avait les problèmes du genre. Ok. Plus loin, j'avais encore déclaré qu'il y aurait, dans le second mandat, il y aurait encore un autre Denis qui doit apparaître. Ok. Il y a Denis Kadima qui est apparu. Donc, Dieu, il avait... Denis Kadima était... il était président de la CENI. Okay. Donc, Dieu, il avait planifié, programmé, il avait ficelé cette harmonie-là du genre pour l'aider Congo. Alors, présentement, la révélation divine que je porte pour l'instant est basée sur la course à la Maison Blanche. Ok. C'est-à-dire, les Américains, ils sont là en train d'élire leur 47e président. Ok. Donc, il faut retenir le 47e président. Ok? Voilà. J'aimerais savoir, Papa Guy, est-ce que tout ce que vous êtes en train de parler, c'est une révélation, c'est une analyse, ou exactement, où en sommes-nous? C'est une révélation? C'est une révélation difficile. Okay. Nous voulons seulement éclairer les gens pour savoir est-ce qu'il fait des analyses avec Denise, Denis, Antoinette, voilà. Suivez sur toutes les lignes cette révélation concernant les choix du président qui va être proclamé aux États-Unis. Okay. Alors, la parole de Dieu nous dit, car la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, chapitre 19. Alors, aux États-Unis, il y a deux candidats qui sont en liesse. Il s'agit du candidat de gauche qui s'appelle Kamala Harris. Et d'autre part, Donald. Du côté droite, c'est-à-dire le parti républicain, il s'agit de Donald Trump. Il y a deux partis qui sont en liesse. Alors, pourquoi d'abord Joe Biden s'était-il retiré de la course? C'était pourquoi? Dieu, il voulait en quelque sorte créer une harmonie, ok, dans les genres masculins et dans les genres féminins, ok. Du côté droit, c'est considéré comme l'homme, ok. Du côté gauche, c'est considéré comme femme. Voilà que les violons s'accordent, ok. C'est pas quelque chose qui vient du hasard comme ça, non. Donc, Joe Biden, il devrait se retirer pour que cette harmonie. Voilà, désolé. En tout cas, je dois changer cette micro pour que ce soit. Veuillez nous excuser. Voilà. Ok. Vous pouvez continuer. Donc, il faudrait que le parti gauche soit occupé par une femme et
la partie droite soit occupée par un homme. Donc, il y a une certaine harmonie sur le genre humain. OK? Voilà. J'avais dit qu'il y a deux candidats qui sont en liesse. Nous allons explorer entre les deux lignes comment Dieu va départager les deux candidats. C'est très important. OK? Yeah. Ce n'est pas un fruit de quelque analyse qui a été faite. Vous avez dit Romains 8, 19. Hein? Romains 8, 19. Okay. Mais vous pouvez continuer. Voilà. Nous pouvons dire ceci. Ce n'est pas le fruit d'une certaine analyse quelconque. Okay. Il ne s'agit ni seulement d'une séance de prière qui avait été adressée en faveur de l'un et de l'autre. Il ne s'agit non seulement d'un quelconque tirage au sort en prenant une pièce de monnaie qu'on peut lancer en l'air pour déterminer qui de gauche ou qui de droite, c'est-à-dire qui de la face ou qui de la pile, qui pouvait remporter la victoire. Ce n'est pas un fruit quelconque, soit des médiums, tout cela. C'est pas ça, mais c'est la parole de Dieu qui va être explorée tant du côté Rhéma et du côté Logos. Voilà. Il y a des candidats qui sont en liesse. Alors, vous savez, c'est comme Samson. Okay. Samson qui traversait des vignoles en Timna. Il y avait un jeune lion rugissant qui voulait attaquer Samson. L'esprit de l'Éternel qui avait saisi Samson et il avait déchiré le lion en deux morceaux. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on a remarqué? Samson, il revient sur le même endroit. Il a remarqué qu'il y avait un essaim d'abeilles qui s'était formé dans les cadavres du lion. Il en prit entre ses mains et il en mangea. Après avoir mangé, il est allé aussi partager ce miel avec ses parents. Donc, à travers ce message, nous sommes comme des Samsons. Okay. Nous allons déchirer les lions en main nue. En les déchirant en main nue, nous allons maintenant extraire le miel dans les cadavres du lion et ensuite nous allons manger et aussi nous allons les partager dans le monde entier. Okay. La personne qui aura cette audace de partager ce message, franchement, il sera récompensé par l'auteur de ces messages. Okay. Amen. Voilà. Nous allons explorer l'identification de ces deux candidats. Qui est Trump et qui est Kamala Harris. Alors, suivez très très bien, mes chers dans le Seigneur. Américains surtout, suivez très très bien. L'identité de la personne révèle tout ce qui est caché. Prenons l'exemple du nom de Trump. Je pense que
les Américains parlent l'anglais. Yeah. Le nom de Trump, conformément à son ministère, ce qu'il pouvait entreprendre après les élections, on va ajouter et. C'est-à-dire pour compléter, ok, les noms, ces noms-là en anglais. Okay. Nous avons Trump, lorsqu'on ajoute et, ça devient trompette. Okay. Trompette, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie trompette. Okay. Donc, Donald Trump, selon cette révélation, Donald Trump est une trompette, de Dieu. Okay. Nous pouvons lire dans Amos chapitre 3, verset 6, comme ça, entre 5 et 6. Okay. Sonne-t-on de la trompette sans que le peuple en soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, trompette, c'est une trompette de Dieu qui est en train de retentir, qui est en train de résonner. Ça, il faut que les violons puissent s'accorder. Je pense que ça, c'est pas une analyse, mais c'est une révélation divine qui frappe, qui touche principalement la conviction et la fonction que Donald Trump va exécuter. Là, par là, vous faites déjà allusion que celui qui sera le président, c'est bel et bien Donald Trump. Avançons un peu. Okay. Avançons. Ok. Alors, quel est le rôle que va jouer Donald Trump à travers les seconds mandats? À travers cette mandat. À travers ce mandat. OK? Tout est clarifié dans la parole de Dieu. Allons-y pour la candidate Kamala Harris. De gauche comme femme. Voilà, de gauche comme femme. Kamala Harris, elle a encore un nom qu'on appelle Devi. Okay. Elle s'appelle Kamala Harris Devi. Okay. Si on ajoute un seul L à ce nom Devi, ok? Ça caractérise exactement ce qui est de la fonction de son ministère qu'il va exercer aux États-Unis. Okay. Donc, Devi, si on ajoute L, ça devient Devil. Ce qui signifie, en anglais, je pense que c'est démon. Ok, devil. Devil, c'est démon. Ok? Alors, dans Jean 10, verset 10, qu'est-ce qui est écrit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et puis détruire. Je ne suis pas contre ces noms-là. Ces noms, son nom c'est Devi. Son nom c'est Devi. Alors, pour ajouter encore avec la fonction qu'elle va jouer là-bas, donc c'est Devi. Ça, c'est la révélation du Seigneur. Okay. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas concevoir quelque chose pareil, soit venant de nous-mêmes, mais notre
capacité ou notre compétence vient de l'Éternel. Ok. Donc, dans ma petite caboche, dans ma petite intelligence, je ne pouvais pas imaginer tout cela. Donc, ce Dieu qui est en train de clarifier les choses. Mais Papa Guy, je sais que vous êtes encore de donner ce message, mais par rapport aussi aux certains messages que nous avons déjà écoutés ou récits, celle des prophète William Branham, il avait parlé, il y aura un président femme aux États-Unis, et puis à son apparition, elle va être en tenue mauve, quelque chose comme ça. Et ça aussi marqué au moment au moment où on avait lui placé comme vice-président. Bon, je ne suis pas dans cette logique-là de William Branham. Mais au moins vous avez entendu cela? Oui, j'ai bel et bien entendu cela. Ok. Mais je suis dans la révélation que le Seigneur m'avait confiée. Ok. Hein? Ok. Le prophète William Branham, il fut un grand prophète. Ok. Ok. À l'heure actuelle, nous allons, parce que je vous dis, Papa Eki, les Américains, ils sont là. Ok. Et ils vont nous écouter. Exactement. Les noms de devis, c'est pas moi. Yeah. Ah, il lui avait donné ces noms-là, le devis-là, mais l'Éternel me dira que à partir de ces fonctions, quelque chose caché. Il faut seulement ajouter elle et vous allez décrire la fonction, ce qui est caché sur cette personne. Okay. Et aussi ce qui est caché sur Donald Trump, ce qui signifie trompette. Okay. Ok? Lorsque tu prends le être là que nous avons ajouté sur Trump et ensuite le L là que nous avons ajouté sur David, Kamala, ok? Le être avec le L là, donc dans l'anagramme, nous pouvons parler de let. Ok. Ok? Le L qui est du côté gauche et le être qui est du côté droit. Le let, en anglais, ça signifie quoi? Less. Et du côté gauche et du côté droit, ils doivent laisser. Okay. Ils doivent abandonner. C'est un message d'ailleurs qui leur sera adressé concernant la RDC. Abandonner quoi? Nous allons un peu avancer. Ok, avancer. Okay? Voilà. Oui, parce que comme journaliste, nous voulons seulement... bien sûr, j'en suis très ravi. Ok? Exactement. Alors, nous allons encore déchirer le jeune lion. Ok. On va encore dépouiller, on va encore extraire le miel dans le cadavre du lion. Voilà, il y avait un événement qui s'était produit aux États-Unis. La tentative d'assassinat de Donald Trump. Ok? Voilà. Je voulais encore revenir un peu sur le genre. Ok? Dieu a bel et bien voulu établir une harmonie du côté genre. Alors, Dieu veut en quelque sorte aux États-Unis qu'il n'y ait pas question de mariage entre hommes, de mariage entre femmes. C'est écrit dans, je crois c'est dans Lévitique. Oui, Lévitique. Voilà. C'est une abomination devant l'Éternel. Une abomination devant l'Éternel. Donc, Dieu voulait régler ces problèmes-là à travers trompette, à travers cette révélation. Ok, d'abord. Donc, pour harmoniser la relation qui règne entre hommes
et femme. Okay. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. Hein? Vous allez prendre homme avec homme, le mariage, homme avec homme, et puis femme avec femme, homme avec bête, et bête avec femme. Donc, vous voyez, tout cela. Donc, Dieu, il est contre ce genre de choses. Encore, les problèmes de l'avortement. Ok. Les problèmes d'avortement, la vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine, elle est sacrée. Donc, vous ne pouvez pas porter atteinte à la vie de votre condisciple. Donc, Dieu, il est contre avec toutes ces pratiques-là. Ok. Ok? Donc, le premier violon entre homme et puis femme, entre femme et puis homme, Dieu est en train de régulariser cette situation-là. Ok? Toujours à travers voilà. Trump. Toujours à travers Donald Trump. Trumpette. Ok. Okay? C'est dans quel livre? C'est dans Amos chapitre 3, entre verset 5 et puis verset 6. Ok? Alors, je dirais ceci. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, le cœur d'un président, ok, dépend de la manière dont Dieu va incliner ce cœur-là. Si nous regardons bien, ce qui peut nous départager entre les gauches et la droite, c'est décrit dans les livres de Ésaïe chapitre 47. Ok. Dans les prophètes Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, pourquoi le 47e verset? Parce qu'ils vont élire le 47e président. Ok. Ok? Oui. Donc, nous pouvons lire ça. Oui. Cherchez Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Nous verrons si le courant d'eau dans les mains de l'Éternel va basculer ou soit du côté droit ou soit du côté gauche. Ézéchiel combien? Ézéchiel chapitre 47, verset 1 et puis 2. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le ciel de la maison et à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Donc, quand l'Éternel... L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Voilà. Quand l'Éternel, il est en train de basculer le cœur du roi, vous voyez que dans Ézéchiel chapitre 47, qui identifie le 47e président, donc le courant d'eau s'est basculé du côté droit. Ok? Oui. Voilà. Allons-y encore sur l'événement qui s'était passé concernant la tentative d'assassinat de Donald Trump. Pourquoi seulement cet événement aurait-il lieu le 13 juillet 2024? Nous savons que les États-Unis, lors de leur accession à l'indépendance, ils ont débuté avec 13 colonies. Ok? Leur indépendance
c'était au mois de juillet. Ok? C'était au mois de juillet. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, la fête des trompettes s'est manifestée quand? Au 7e mois, c'est-à-dire au mois de juillet. Donc, il y a une certaine concordance. Donc, Donald Trump devrait nécessairement être tenté à cette date-là et aussi être tué même à partir de cette chronologie-là. Okay. Donc, tout a été planifié. Il n'y a rien qui ne puisse échapper au plan de l'Éternel. OK? Alors, regardons un peu. La personne qui avait tenté à assassiner Trump, il s'appelait comment? Il s'appelait Matthew Crooks, voilà. Matthew Crooks, ok? Voilà. C'était quel jour? C'était le 13e jour. Alors, la révélation nous ramène à partir de ces versets-là. Matthieu, non? Matthieu chapitre 13, on peut lire verset 6. Ok. Veuillez nous excuser, il faut qu'on recherche et puis... Voilà le message que Matthieu, à partir de son témoignage... Mais, excusez, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécher faute de racines. C'est ça le 6. Bon, allons, je m'excuse. Matthieu, chapitre 19, comme ça. Hein? Voilà. Bon, voilà. Il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, c'est le message que Matthieu nous avait laissé. Pourquoi? Parce qu'il avait été assassiné aussi. Okay. Il était coupable pour son crime. Il avait mérité son sort. C'est pourquoi on l'avait abattu. Il allait abattre M. Trump. OK? En essayant de battre M. Trump, il a été touché où? À l'oreille. À l'oreille. Quelle oreille? Droite. Vous voyez? Matthieu, l'assassin, le 13e jour. Et ensuite, quoi encore? Il avait percuté l'oreille droite de Trump. OK? C'est pas un fait du hasard. C'est pas un fait du hasard. Matthieu 13, c'est pas un fait du hasard. Mais est-ce que par rapport aux élites américains, des spécialistes là, dans l'endroit à laquelle il était, il pouvait rater cette shooting? Papa, ça c'est la main de l'Éternel. Et d'ailleurs, on va déchirer le lion, non? On va déchirer le lion, on va extraire le miel là, qui était caché. Hein, le miel est là, on va manger, on va consommer ce miel là. OK? Suivez vraiment. Donc, le violon est en train toujours de s'accorder. OK. Nous sommes là. Voilà. Matthieu 13. Matthieu, il a été abattu. Son testament était quoi? Lisez dans la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toi, Trump, tu as été touché à l'oreille. Dieu te fait des reproches. Il faudrait que tu puisses ouvrir
tes oreilles, que tu puisses entendre de tes oreilles. C'est pourquoi tu as été touché. Il t'avait seulement touché à l'oreille droite. Et le sang avait giclé sur l'oreille droite de Trump. Tout ça, bien aimé, c'est biblique. Ça trouve une interprétation selon le roman. Alors, Trump, il a été touché à l'oreille droite. OK? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un autre tir qui avait tué un certain Correille. Suivez? Correille Contemperature. Correille. Comme il était innocent, sa vie a été retranchée par un tir de AR-15, comme on avait fait pour ajouter pour Donald Trump à travers son nom, et comme aussi pour ajouter avec Deville, ok? Pour Correille, nous allons retrancher seulement Y. Ok? Quand tu retranches Y là-bas, ça devient corps. Hein? Corps, ça signifie quoi? Cœur. Ça signifie cœur. Voilà comment il est en train d'arranger les histoires. Correille, en enlevant Y, c'est corps, c'est-à-dire cœur. Il a été touché. Quelle est cette journée? Le 13. Il était décédé le 13. Alors, cœur, il devrait encore nous laisser un testament. Pour nous dire quoi? Toujours, nous lisons dans Matthieu, chapitre 13. Hein? Ouais. Ce qui est passé, ça peut déjà être en dessous. Chapitre 13. Lisons. Est-ce que, papa, les gens nous regardent, il y a aussi des anglophones. Les cœurs, là, que vous avez dit, cœur en anglais, c'est heart. Heart, mais quelque part aussi, c'est corps. Ok. Nous voulons seulement faire l'éclairage parce que il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et Matthieu, toujours chapitre 13, si j'ai encore une bonne mémoire. Chapitre 13, verset 15. Verset 15. Allez-y. Matthieu 13, chapitre 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils sont entercis leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne s'entendent de leurs oreilles, de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Le testament qui nous a été adressé par Correille, c'est-à-dire lorsqu'on enlève les Y là-bas, parce que sa vie a été retranchée, il fut innocent, ok? Le 13e jour, il a été abattu par l'arme AR-15, ok? Donc, c'est pourquoi nous allons déballer dans Matthieu chapitre 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils ont bouché leurs yeux, de peur qu'ils ne voient
et de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se détournent de leur mauvaise face et que moi, l'Éternel, je les guérisse. Corps, ça suffit. Cœur. C'est pas un fait du hasard, papa. Ok. C'est pas un fait du hasard. Donc, Dieu, il a déjà ficelé, il a déjà programmé, il a déjà façonné cette harmonie-là pour que ça puisse constituer un enseignement pour communiquer aux enfants de Dieu. Donc, ce message, voilà. Non, pour les chrétiens du monde entier. Ok. Non, nous parlons des Américains parce que c'est eux qui vont aller voter. Oui, ce sont eux qui allons voter. Ok? Oui, oui. Alors, allons-y maintenant à l'oreille. L'oreille droite de Trump qui a été touchée. Papa, concernant les deux candidats, ok? Kamala Harris avait exercé la fonction de procureur. Ok? Ok. Elle avait exercé la fonction de procureur, c'est-à-dire juge. Elle peut aussi prendre la place de l'accusateur. Ok? Donald Trump, tel qu'il est là, il est criblé par plus de 34 chefs d'accusation qui lui ont été infligés. Donc, il est considéré comme un coupable voué à être assassiné, voué à la mort. Ou à être anéanti. Anéanti, tout cela. Voué à la mort. Ok? Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse les garder, puisse les protéger? Alors, allons-y maintenant. D'une part, nous avons l'accusateur et d'autre part, nous avons le juge. Ok? Alors, nous allons nous rendre sur le lieu du sacrifice. Ok? De la blanchisserie de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe exactement? Un coupable, c'est lui qui est criblé des péchés devant l'Éternel. Il doit subir les conséquences de ses crimes. Amen. Il doit être crucifié. Il doit être châtié à cause des crimes qu'il aurait commis. Nous avons l'accusé qui se situe à droite. Et cet accusé-là, il devrait se tenir à droite pour chercher à abattre Trump sur le côté droit. Ok? Voilà. Nous rentrons sur le lieu du sacrifice. On a les juges, on a aussi l'accusé là-bas. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pour les sacrifices d'investiture, nous pouvons lire dans Lévitique, pour les sacrifices d'investiture, nous pouvons lire dans les livres de Lévitique, chapitre 8, verset 26. Suivez attentivement. Lévitique. Est-ce que vous avez déjà écrit ça quelque part? Lévitique, chapitre. Voilà. Suivez. Ok. Moïse fit approcher le bélier des consécrations. Ok. Aaron avec ses fils, ils sont allés poser leurs mains sur la tête du bélier. Ok? Moïse prit le bélier, il l'égorgea. Qu'est-ce qu'il avait fait?
Il a pris le sang de ces béliers. Il l'avait appliqué, ok, sur l'oreille, sur les lobes droites, sur les lobes droits de l'oreille, sur les lobes droits. C'est pourquoi lorsque Donald Trump avait été touché par ce tir-là à l'oreille droite, qu'est-ce que Trump avait fait? Oui. Voilà. C'est comme le Moïse là qui avait égorgé quoi? Les béliers. Et ensuite, à travers son sang là, il avait fait quoi? Il avait appliqué sur l'oreille droite. Il ne s'agit pas de l'oreille gauche, mais il s'agit de l'oreille droite. Donc la précision de cette arme, la précision de cette arme, car la parole de Dieu, c'est une arme vivante et efficace, et tranchante comme une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge également les pensées et les sentiments du cœur. L'oreille de Trump avait été touchée, avait été percutée. Et lui, il avait fait quoi? Il avait frotté cette oreille-là qui a été touchée. Alors, avec toute son équipe-là de campagne qui était ensemble avec lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont agenouillés. Ok? Papa, quand ils se sont agenouillés, ils étaient déclarés comme morts. Ok. Ils étaient déclarés comme morts. Et lorsqu'ils se sont relevés, qu'est-ce que Trump a fait? Il avait soulevé son bras droit. Regardez, papa, comment le sacrifice de pardon du péché avait agi. Ok. Comment le sacrifice du péché avait agi. Qu'est-ce qui se passe? Dans le lieu des sacrifices, l'animal, l'innocent qui est choisi est représenté par quoi? Par un animal sans défaut. Un animal qui est sans défaut. Et cet animal qui est sans défaut prendra la place du coupable. Il portera la peine de tous ses crimes. Il sera déclaré mort. Il sera déclaré mort. C'est ce que Jésus-Christ il avait fait. Voilà. Il était innocent, mais il avait porté dans son corps les châtiments, toutes nos iniquités, et les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Donc c'est tout un enseignement de ce qui s'était fait les jours du 13 juillet 2024. C'était dans l'état de Pennsylvanie. Donc c'est tout un enseignement pour nous. Alors, Trump devrait être blanchi. Il est passé dans la blanchisserie divine. Ok. Ok? Il est passé dans la blanchisserie divine. Parce que Trump, c'est trompette. C'est ça et la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il a été percuté à l'oreille droite. Papa. Nous avons resté 10 minutes. Le L de Madame Kamala, qui a été ajouté à cause de sa fonction, et aussi le S, ok, de Trump,
qui a été ajouté pour compléter trompette, la trompette de Dieu. Qui nous donne l'aide. Voilà, ok? Et ensuite, lorsque nous allons combiner cet anagramme, let, ça signifie laisse. On peut encore intervertir l'autre par un autre anagramme. Tel. Ah, okay. Ça signifie quoi? Les téléphones, monsieur Trump, tu touches les téléphones sur ton oreille. Ok. On t'a déjà prévenu, le Dieu Tout-Puissant t'a déjà prévenu. Les téléphones par lesquels, les matières par lesquelles vous fabriquez les téléphones proviennent de la RDC Congo. Vous tuez les gens, les Congolais, vous tuez les gens, les Congolais. Les Congolais, ils ont symbolisé votre silence en touchant sur leur oreille. Vous ne voulez pas rendre justice au problème du Congo, de la RDC Congo. Pourquoi? À cause de ces minéraux, à cause de ce comptant, M. Trump, qui allait être abattu. Pourquoi? Mais Dieu t'a laissé survivre à travers cette tentative-là qui a été touchée à l'oreille droite. Papa, ce n'est pas une invention qui vient de moi. Pardon, je vous en prie. Ce n'est pas une invention, c'est un enseignement. Jésus-Christ, il était innocent, séparé des pécheurs, mais il avait porté dans son corps toutes nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Américains, établissez votre choix suivant cette révélation. Je vous en prie, ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. C'est pas moi qui ai donné à Trump ce nom. C'est pas moi qui ai donné à Kamala Harris Devi qui était caché ce nom-là. Non, c'est dans votre propre langue par rapport aux fonctions que chaque candidat va exercer. On doit lui ajouter. Et je ne dis pas que Kamala Harris, c'est un démon. Mais la fonction là, il lui est confié là, la fonction là. Okay. Détruisez les autres, tuez les autres. Pour voilà. Donc, je voulais parler non seulement de Kamala Harris et puis Trump, j'ai parlé du côté républicain et du côté démocrate, de gauche et la droite. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Donc, Dieu insiste. L'ordre établi par Dieu doit être respecté. Vous ne pouvez pas abolir cette concordance-là. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, il avait ramené une femme, ok, à la tête pour que cette harmonie-là puisse trouver une place effective. Voilà. Donc, pourquoi cette révélation? Pourquoi cette révélation? Toi, Américain, nous allons descendre sur les vignobles de Timna. Nous devrons aller attaquer les lions. Nous devrons les déchirer en deux parties, en deux morceaux. Papa. Et nous allons extraire de son cadavre le miel. Et nous devrons partager. Nous devrons manger et aussi partager.
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oh, le Seigneur Jésus-Christ, il est notre miel. Hein? Il nous apporte la paix et la joie. À travers ce Donc, message. aujourd'hui, si nous avons compris, aujourd'hui, si Donald Trump est président des États, est passé comme président des États-Unis, donc on aura cette miel. Oui, on aura ce miel-là. C'est pas à moi. Je comprends. C'est la parole de Dieu qui l'indique avec des versets bibliques. Alors, suivons un peu avec l'arme là, les AR-15, papa, qui a été utilisé. Corée là-bas, Corée. Le cœur là-bas, c'est verset 15, papa. La parole de Dieu, non. C'est une arme de haute précision qui ne loupe jamais sa cible, son objectif. Elle déclare les événements avec précision. Vous avez senti quelle est cette précision, quelle est cette concordance qui règne entre les faits avérés, les événements avérés, et aussi avec ce que déclare la Bible. Donc, le logos et puis le rêve. Je n'avais rien à inventer là-bas. Voilà. Merci beaucoup, Papa Guy. Je pense que cette émission, nous pouvons aussi mettre dans un support pour vous accompagner, si possible, d'aller remettre ça au niveau de l'ambassade des États-Unis. Et chacun de nous qui suit aussi cette émission, vous êtes anglophone, vous avez un ami américain, peut-être il parle aussi français, vous pouvez lui envoyer. C'est très important que le peuple américain l'écoute aussi, parce que c'est eux qui vont aller élire. Nous écoutons, mais nous ne pouvons pas élire si ils sont allés élire nombreux les candidats de gauche. Donc, ça ne sera pas le miel pour le monde entier. Donc, j'ose croire que la parole de Dieu reste, et puis ça doit être Trump qui va être à la place. Donc, c'est le 47e président des États-Unis. Comme ce qui est décrit, Ézéchiel chapitre 47, du côté droit. Je pouvais encore déclarer ici, papa, non. L'homme forme plusieurs projets. De nombreux projets. Mais c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ô profondeur de la richesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies sont insondables, car qui a connu la pensée de l'Éternel, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il en reçoive en retour, car c'est de lui, par lui et pour lui sont toutes choses à la gloire de l'Éternel. Amen. Bible biete tata baonyo so basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lo biete sengo na moto oyo akodalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.